Dieu nous fait comprendre comment nous pouvons être déçus, malheureux, parce que la personne qui est à côté de nous, qui nous dit qu'il nous aime, et nous découvrons notre visage. Et nous pensons qu'il n'y a que nous, les hommes, qui sont dans cette situation. Dieu aussi. Dieu aussi. Et vous allez comprendre comment ce sentiment-là, il va l'éprouver vis-à-vis des enfants qu'il a sauvés. Or, il leur donne la loi. Il dit, moi, Dieu là, je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu en face de moi devant vous. C'est moi qui vous ai délivré là. En main puissante et à bras étendus. J'ai étendu mes bras comme ça, mes enfants venaient. Et je vous ai porté sur mes bras comme l'aigle. Je vous donne ma loi. Je vous donne mes commandements. Et vous savez que ces commandements, c'est pour sceller l'alliance entre moi et vous. Moi, Dieu, je suis un Dieu saint. On ne fait pas n'importe quoi devant moi. Donc, pour que vous soyez comme moi, que les gens vous admirent en disant que oui, on vous copie. Faites ceci pour vivre longtemps. Et la première chose que je vous demande, de comprendre que moi aussi j'ai travaillé. Je vous prie, mes enfants, je vous ordonne même, que le sabbat, le jour du sabbat, honorez-moi. Personne ne doit rien faire. Vous devez honorer ce jour-là. Mettez ce jour à part. Vous avez fait vos œuvres pendant 6 jours. Le 7e jour, mettez-le à part. Amen, amen, amen. Pour moi. Car quand sans moi, vos vies n'ont aucun sens. Mais surtout, ce qui est important pour que nous soyons en adéquation avec la deuxième lecture, il dit, je vous donne un commandement qui est très important dans les relations familiales. Un enfant ne tombe pas du ciel. Il naît de la mère et du père. Une vie, ça ne s'achète pas. C'est une femme qui t'a porté pendant 9 mois. C'est un père qui t'a engendré. Et toi, un enfant, sois quand même reconnaissant. Honore-le. Honore tes parents. Quand demain, imagine-toi, tu seras un parent. Et que tes enfants ne te reconnaissent pas. L'amour que tu leur as donné. Tu t'imagines un peu? Son enfant, quand il pleurait, tu prenais soin de lui. Vous voyez les mamans. Il y a des fois où vous ne dormez même pas. L'enfant se réveille, il crie. Nous, les papas, nous dormons. Et à un moment donné, quand l'enfant est grand, il ne reconnaît même plus l'amour que tu lui as donné. Il ne reconnaît même plus que tu es sa mère. Il te tape même. Il te gifle. Je voulais que vous compreniez la douleur que ces mamans prouvent. Je ne sais pas. Et l'abomination de l'enfant, lorsqu'il se comporte comme ça vis-à-vis de sa maman, de son père, il s'est maudit lui-même. Oh, Dieu a donné, il dit que je donne ce commandement, honore ton père et ta mère. Pour que tu vives longtemps sur cette terre et que tu sois heureux. C'est-à-dire qu'il donne ce commandement qui est suivi d'une promesse de bénédiction. Et tu passes à côté. Qu'attends-tu maintenant de ce monde demain, quand tu vas faire des choses, ça ne marche pas, ça ne va pas, non, mes bons sont bloqués, ça ne va pas. Mais Dieu te dit, je t'ai donné un parent. Je vous dis au nom du Seigneur, il n'y a pas de bénédiction qui dépasse celle des parents. Jamais. Quand ta maman prie pour toi, je vous jure au nom du Seigneur,
il n'y a pas de bénédiction qui peut dépasser celle-là. Une femme qui t'a porté pendant 9 mois dans son sein, elle va prier pour toi, elle va me pleurer. Parce qu'elle veut le bonheur de son fils. Et maintenant tu es grand, tu te dresses contre cette maman. Qu'attends-tu de Dieu? Mais je dis, qu'attends, elle ne va pas te maudire, hein. Tu t'es maudit toi-même. Pitié, Seigneur. Que cela ne soit pas pour nous. Amen. Que cela ne soit pas pour nous. Amen. Alléluia. 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 C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas découvrir le visage de ton fils. Tu dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est mon enfant que j'ai aimé, que j'ai adoré même, qui me parle comme ça, qui m'insulte, qui me frappe même? Oh, ce que j'ai dit, c'est pour son bien, il ne comprend pas. Il va me dire, oh, maman, tu sais, c'est pas ta période. Hein. Ici, ta période, c'est quand? Dieu donc dit, honore ton père et ta mère. C'est une loi qui donne. Maintenant, vous comparez votre situation avec vos enfants, vos petits-enfants. Maintenant, mettez-vous maintenant à la place de Dieu. Et lui et son peuple. Comparez maintenant. Il délivre un peuple. Il leur donne sa loi. Aimez Dieu de tout votre cœur, de votre âme, de votre force. Et le prochain comme vous-même. C'est un commandement d'amour. Il dit, mais c'est moi qui t'ai donné la vie. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est moi qui ai fait pour toi. Et maintenant, ce peuple d'Israël à qui il a fait le bien, il découvre maintenant un autre visage. Parce qu'ils sont entrés dans des pays où coule leur miel. Mais ils pensent que c'est là leur Dieu. Oh, Dieu dit, soyez fidèles à moi pour vivre. Il trouve que ces enfants qui connaissent sa loi, ils font semblant de l'adorer. Mais ils viennent plutôt avec le bout des lèvres. Le cœur est loin. Voyez-vous, vous les mamans, vous n'avez pas dit malheur à vous. Hein? À mes enfants, je sais que vous n'avez pas dit ça. Mais Dieu dit malheur à vous. Hypocrite. C'est ça. Blasphémateur. Vous dites que vous m'aimez, mais vous venez devant moi. Oui. Vous ne venez pas avec votre cœur, c'est le cœur que je veux. Amen. Mais quand je vous vois, vous faites semblant. Maintenant, vous venez, je vous découvre. Je dis, mais c'est pas mon enfant. Vous n'êtes pas mes enfants. Parce que je vous dis, aimez-moi, moi, Dieu, votre sauveur, et votre prochain, vous faites le malin. Vos parents même, vous les juifs, vos parents même, je vous ai dit, honorez vos parents. Mais à un moment donné, vous dites, mais tiens, ton père est vieux, ta maman est vieille, tu es riche. Au moment où ta maman a besoin de toi, tu viens avec de l'argent. Tu dis, maman, tu sais, voici l'argent, je sais que tu es malade. Vraiment, cet argent que je vais te donner, je suis désolé, je ne te donne pas, c'est pour donner à Dieu. Tu vas laisser ta maman crever. C'est ça que tu me dis que tu adores, toi le juif. Hypocrite. Oh, tu juges des trucs qui n'ont aucun sens. Parce que le serviteur ne sera pas les mêmes. Et tu penses que c'est ça qui est important. Oh, ma loi, vous la connaissez. Vous n'appliquez pas. Et vous-même, vous connaissez ma loi. En disant que j'ai dit, oh, j'ai ordonné. Aimez vos parents et honorez. Mais ton père que tu vas honorer, ta maman est mourante, ton père est mourant, il n'a pas de moyens, tu en as. Tu vas le voir, là où il se trouve. Ah, maman, vraiment, ça va? Ok, bisous, bisous. Hein. Mais vraiment, je suis désolé, hein. Je sais que tu vas crever les mains, mais moi, je vais t'aider. Parce que l'argent que j'ai là, c'est pour donner à Dieu. Donc, Jésus dit, mais hypocrite. Hypocrite que vous êtes. Je n'ai pas dit de ne pas donner à Dieu, mais oubliez quelque chose. La justice,
la miséricorde et la fidélité. Comment tu peux laisser ta mère mourir, tes parents crever, pour venir dire que tu me donnes à moi? Donne à moi, mais pense d'abord à tes parents. Honorer. C'est ça qu'on appelle la justice, la miséricorde et la fidélité. Et moi, Dieu, je vais vous bénir. Amen. Alléluia. 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 Vous regardez que les petits commandements que vous avez même inventés. Mais non, mais attends, si tu laves les mains, mais il n'a pas les mains, c'est parce qu'il mange, quand il mange les mains sales, tu penses que c'est ça qui va le souiller? Non, dites-moi, tu as les mains sales, même si tu as le caca entre les mains, tu manges, c'est ça qui va te souiller? Dites, répondez. Ça ne souille pas. La seule chose qui souille, c'est ce qui sort de ton cœur. En vérité. Dites Amen. Amen. La seule chose qui doit te souiller, les paroles qui sortent de ton cœur. Amen. Tu peux manger sans te laver les mains. Tu peux faire tout ce que, dès que ça rentre là. Vous savez ça, un endroit, ça va aller. On connaît. Vous connaissez? Oui. Mais donc, pourquoi donc vous jugez Jésus? Parce que ses disciples ne savent pas les mains en mangeant. Alors que le commandement que Dieu vous donne, vous ne faites même pas. Vous êtes donc des hypocrites. Donc, voyez dans le message que je suis en train de vous aimer par la deuxième lecture, c'est ce que Dieu veut que chacun de nous comprenne. Amen. Honorer Dieu, non seulement pas de façon superficielle, honorer Dieu en écoutant ce qu'il dit. Amen. Honorer Dieu en écoutant ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Le message, honorer Dieu en écoutant ce que Dieu dit. Amen. Si tu honores Dieu en n'écoutant pas ce qu'il dit, si tu honores ta maman en n'écoutant pas ce qu'il dit, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Un double visage. Un jour, les masques vont tomber. On va découvrir qui tu es. Que cela ne soit pas pour nous. Amen. Que cela ne soit pas pour nous. Amen. Que cela ne soit pas pour nous. Amen. Je parle seulement maintenant aux parents. Imaginez-vous donc les frères et les sœurs. Vous êtes dans une communauté où tu as ton frère, ta sœur. Quand il te voit, il peut même se coucher. Alléluia, alléluia, papa, alléluia, papa. Mais j'ai dit, il faut regarder le cœur de celui-là. Quand demain, il va entendre comment on parle de toi, qu'est-ce qu'il va dire de toi. Et tu comprends. Je vous pose la question. Tu as ton frère, vous êtes en communauté là. Vous rigolez. Alléluia, mon frère, alléluia, maman, bisous, bisous. Toi, tu ne penses même pas. Vraiment, toi, tu es de tout ton cœur. Mais tu découvres demain. Tu t'appelles. Ah, maman, tu sais, la maman est avec qui tu rigoles. Tu sais quel est toi? Hey! 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 On parlait de toi, elle a amplifié. Ah oui, je connais, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'elle est. Ah, tu dis, ah, c'est mon frère, ma soeur avec qui vraiment on s'est fait bisous. Moi, je l'aime vraiment de tout mon cœur. Mais quand même, si on ne parle pas de moi, elle ne pouvait pas prendre ma défense. En disant que non, peut-être on est en train de le calomnier, essayer de défendre. Lui aussi l'a pris. Donc en fait, il était avec moi. Donc c'est un hypocrite. Je découvre maintenant comment il est haut. Oh mon Dieu, comment tu vas être déçu? Vous avez eu ça dans votre vie? On a ça tous les jours. Dans l'église, dans le monde. Que Dieu nous en préserve. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc le texte d'aujourd'hui, c'est ça le message. Les deux textes. Où Dieu nous parle dans le livre de Deutéronome.
Deutéronome 5, verset 11, verset 16. Le texte le plus important, le message le plus important, c'est dans le verset 16. Et dans la deuxième lecture, ce Dieu donc qui a donné la loi à son peuple, ils connaissent la loi. À un moment donné, même Esaïe va se dire, mais attends, vous êtes comment, vous les Juifs? C'est comme si on vous donne la parole, la loi, la révélation. On donne à quelqu'un qui ne sait pas lire. On y lit le livre. Il dit, mais tu sais, moi je ne sais pas lire. Prends le livre. Et on donne à quelqu'un qui sait lire même. On y voit sur le livre là. Et tu vois que le livre est acheté. Il pense qu'en fait, c'est ça, non? Ouais. On donne le livre. Donc Dieu dit maintenant, ces gens-là à qui j'ai fait du bien, je les ai sauvés, je les appelle mes enfants, ils ne méritent même pas. Mais je les choisis comme mes enfants. Je leur donne alors comment se comporter. Ah, mais quand ils s'approchent de moi, ils s'approchent de moi quand ils attendent la bénédiction. Ils attendent de moi quand ils sont attaqués. Dieu sauve-nous, sauve-nous. Mais dès que je les ai sauvés, après ils changent. Il dit, mais vous êtes hypocrite. Vous n'attendez de moi que les bénédictions. Vous êtes hypocrite. Vous connaissez ma loi. Il faut m'honorer moi dans toutes circonstances. Donc voilà le message que Dieu veut que nous comprenions. Prenez donc le premier message dans Deutéronome 5, verset 16. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Comme l'Éternel. Comme l'Éternel. Ton Dieu. Tu l'as ordonné. Attends, est-ce que ça dit que je t'exhorte ou bien il a dit quoi? Il a dit ordonner, ça veut dire quoi? Non, dites-moi. Quand il dit ordonner, ça veut dire quoi? Donner un ordre. Non, dites-moi les mamans. Quand on dit on a ordonné, ça veut dire quoi? On vous a donné l'ordre. On a un ordre. C'est-à-dire que tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, c'est quoi? Désolé. Non, si tu t'en donnes un ordre que tu ne fais pas, c'est quoi qui va arriver? J'ai frappé. C'est une sanction, non? Oui. Sanction. Donc Dieu ordonne. Il dit, c'est un ordre qu'il t'a donné. Dieu a donné un ordre. C'est pas qu'il t'a demandé de t'en prie ou bien si tu peux. Il dit, je te donne un ordre. Ta mère qui t'a porté pendant 9 mois, je te donne un ordre. Honore-la. Il ne suffit pas. Il dit, je te donne un ordre. Donc quand Dieu donne, parce qu'il sait que dans cet ordre qu'il te donne là, il y a la grâce aussi. Honore ton père et ta mère afin que, qu'est-ce qu'il dit? Tes jours se prolongent. Afin que tu vives longtemps. Que tu sois heureux. Et que tu sois heureux sur cette terre des vivants. Tu vois donc quand tu honores ton père et ta mère, tu les lèves, tu la glorifies. C'est ma maman, même si elle est comment, bisous, bisous, maman, je t'aime. Elle est heureuse. Les anges de Dieu te bénissent. Dites Amen. Amen. Que les anges de Dieu te bénissent. Amen. Et que tu vis longtemps sur la terre. Amen. Que tout ce que tu entreprends est couronné de succès. Amen. Et toi, tu vas désobéir à ta maman, la déshonorer. Tu vas penser que c'est maintenant l'église. En priant, en jeûnant, en faisant des couvents, alors que ta maman, tu la méprises. Et c'est là où Dieu va te sauver. Jamais. Alléluia. 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 Donc beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. Honorez vos parents. Voilà. Honorez vos parents. Peut-être que vous n'avez pas la grâce. J'aime parler comme ça avec faux. Parce que j'ai honoré ma mère. Amen. Maman était la princesse. Je vous assure. Ma mère, non, ma maman. D'abord, c'est elle qui m'a montré la foi. Montré, jeune que j'étais, enfant, elle me guide pour que le prêtre, vous voyez à l'époque là, on est petit quand même, on donne, quand le prêtre donne la communion, on est là derrière pour aider. Oui, c'est ça. Aimez vos parents, quel que soit le cas, même s'il est dur, elle est dur pour votre bien. Aimez vos parents et que Dieu vous bénisse. Amen. Donc le peuple d'Israël a déshonoré son Dieu. Un moment Dieu découvre. Donc, au point où même le prophète Isaïe proclame, il dit, mais vous êtes comment? Dans Isaïe 29, à partir du verset 11. Et il dit, ce peuple, verset 13, ce peuple s'approche de moi,
Dieu dont il vous des enfants de Dieu. Il vous a donné la loi, le commandement. C'est comme si c'est un livre qui est acheté. C'est comme si on a quelqu'un qui doit lire, il ne lit pas. Mais le verset dit que non, ce peuple, quand il s'approche de moi, il ne s'approche pas de moi avec un cœur sincère. Ce sont des hypocrites. Ils s'approchent de moi du bout des lèvres. Leur cœur est éloigné de moi. Et ils font des choses, ils pensent que je ne vois pas. Que je ne vois pas. Oh, moi, Dieu, je vois. Il dit, malheur à vous. Lisez rapidement dans Ésaïe 29, à partir du verset 11. Rapidement. Toute la révélation. Toute la parole de Dieu. Dieu dit au peuple d'Israël, toute la parole de Dieu. Vous connaissez ce que je vous ai demandé. Hein? Et qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a demandé à son peuple? Dans Deutéronome 6, verset 4 à 5. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu. Est le seul éternel. Est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et où sera cette parole? Elle sera écrite où? Vas-y. Et ces commandements. Et ces commandements. Que je te donne aujourd'hui. Que je te prescris aujourd'hui. Seront dans ton cœur. Seront dans ton cœur. Tu les inculqueras. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras. Tu les parleras quand tu seras couché, quand tu seras en voyage. Partout où tu iras, tu vas te lever le matin, parle de ça à tes enfants. En disant que votre Dieu seul est Dieu. Aimez Dieu de votre cœur, de votre âme et de votre esprit. Amen. C'est le commandement. Or, ce peuple connaît. Et il y a un moment donné même, que ce soit même sur vos yeux, sur vos bras, écrivez même partout. Et quand vous connaissez ce commandement, vous voyez l'importance que Dieu apporte à ce commandement. Aimer Dieu au-dessus de toute chose. C'est honorer Dieu. C'est le glorifier. Il attend de nous que vous l'honorez comme vous l'avez fait pendant la moisson. Vous l'avez honoré, vous glorifié. Oui, vas-y, serviteur de Dieu, avant qu'il les prenne. Quand tu iras en voyage. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras. À chaque moment, parlez-leur de Dieu. Que Dieu seul est Dieu. Il demande qu'on l'aime au-dessus de toute chose. Dieu doit être votre priorité. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Je sais que vous avez faim, vous allez manger à satiété. Mais maintenant, il faut la parole de Dieu. Amen. Oui, parce que la fête, c'est la fête. Oui, merci. Maintenant, on continue. Donc, ce commandement, il connaissait ce que Moïse a dit. Maintenant, Ésaïe, le prophète, dit, mais ce commandement, vous le connaissez, vous les enfants d'Israël. C'est comme si maintenant, ce commandement était quelqu'un qui sait lire, on demande de lire, il ne sait pas lire. Quand même. Toute la révélation. Toute la révélation. Et pour vous, comme les mots d'un livre cacheté. Oui. Que l'on donne à un homme qui sait lire. Et il dit quoi? En disant, dis donc cela. Oui. Et qui répond, je ne le puis. Je ne puis. Car il est cacheté. Car il est cacheté, pourtant ce n'est pas cacheté. Ou comme un livre qu'on l'on donne. À quelqu'un qui sait lire. À un homme qui ne sait pas lire. Oui. En disant. En disant. Dis donc cela. Dis donc cela. Et qui répond. Qui répond. Je ne peux pas lire. Voyez-vous. Mais donc maintenant la conclusion c'est quoi? Dans le verset 13. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Quand ce peuple s'approche. Donc maintenant je comprends que ce peuple-là, c'est comme si mon commandement, ils ne comprennent pas. Oh, ils le comprennent. Ce sont des hypocrites. Ils connaissent ce commandement, mais ils font semblant que quelqu'un qui ne sait pas lire. Oh, ce commandement, ils le connaissent. Oui. Ils m'honorent de la bouche. Ils m'honorent de la bouche. Quand ils viennent devant Dieu, honorant Dieu, glorifiant Dieu, mais ils viennent de bout des lèvres. Leur cœur est loin de moi. Vous voyez comment ils se comportent? Quand maintenant, le maman, les parents sont malades, ils souffrent, eux les jeunes, ils disent que non, mais écoute, maman, papa, vraiment, et vous savez, quand vous êtes là, vous êtes en train, vous allez mourir demain, ce n'est pas la peine que vous donne, il faut plutôt qu'on donne cet argent à Dieu. C'est ça qu'on dit quand aimer ses parents. Vous êtes des hypocrites. Or, vous connaissez le commandement de Dieu qui dit honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps sur la terre. Oui. Mais son cœur est éloigné de moi. Oui.
Et la crainte qu'il a de moi Et la crainte qu'il a de moi. n'est Un que précepte. de tradition humaine. Et c'est ce commentaire que le Seigneur reprend dans la deuxième lecture. Au moment donc des mêmes juifs, les scribes et les pharisiens viennent le critiquer, alors qu'il est Dieu, en disant que Seigneur, pourquoi est-ce que tes serviteurs, tes disciples viennent manger sans se laver les mains? Est-ce que ça a une importance capitale dans le salut de l'âme de quelqu'un? Répondez-moi. Est-ce que tu te laves les mains ou pas? C'est ça qui va t'amener au ciel? Non. Mais c'est pas ce qui te sort de ton cœur. Il dit, mais vous-même, ce qui sort de votre cœur, c'est le plus important. Vous critiquez les hommes et les femmes qui lavent les mains. Vous, c'est pas plus grave. C'est plus grave. Quand Dieu dit, honore ton père et ta mère, est-ce que vous le faites? C'est ça qu'il faut faire d'abord. Au lieu de critiquer, au dehors, vous semblez être propre, mais en dedans, vous êtes des hypocrites, des loups-ravisseurs. Que cela ne soit pas pour nous. Amen. Dans la deuxième lecture, que quelqu'un prenne le verset. Ben, prenez un verset que vous voulez. Vous disiez. Verset 8 ou 9. Ce peuple m'honore de Il n'y a que lui. Il n'y a que le président qui lit là. Vous ne lisez pas un seul moment. Lisez, il ne va pas prendre toute votre place. Lisez vous aussi. Oui. Attends, je n'ai pas compris moi. Il dit quoi? Mon nom de lèvres et son cœur est éloigné de moi. Oui. C'est en vain qu'il m'honore. Qui sont des commandements d'hommes. Juste pour répondre à ces disciples, à ces pharisiens, ces filles qui l'ont critiqué en disant que ces disciples ne sont pas là les mêmes. Au nom de Jésus, que notre Dieu, son nom soit glorifié. Amen. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que Dieu dit que malheur à tous ces hommes, ces femmes hypocrites. C'est vraiment qui dit. Le danger donc, la mise en garde de Dieu vis-à-vis des hypocrites, c'est le malheur. Le malheur, c'est pas moi qui dis. Et dit aux Juifs, toujours dans la Bible, Matthieu 23, verset 23, il dit, mais attendez, il faut quand même vous comprendre que ce n'est pas qu'en nettoyant le dehors, alors que l'intérieur est sale, que vous allez comprendre que vous glorifiez mon nom. Mais nettoyez d'abord l'intérieur, avant l'intérieur c'est le cœur. Ne venez pas dans la maison de Dieu hypocrite. Tu dis tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, alors que ce que tu montres, c'est autre chose, un autre visage. Matthieu 23, à partir du verset 23. Malheur à vous, scribes. Donc Dieu dit à vous les hypocrites, vous dont les masques tombent, on découvre quel est qui vous êtes. Dans l'église, même si ton frère ne fait n'importe quoi, tu ne sais pas pardonner. Tu vas prêcher pardon, mais il faut simplement que tu aies un petit problème avec ton frère, c'est fini. La fin du monde est arrivée. Mais tu es quoi? Actuellement, il faut pardonner, il faut laisser tomber, il faut avancer. Mais tu vas dire pardonnons, mais il faut simplement que quelque chose t'arrive. Là, tu oublies le pardon que toi-même tu es en train de prononcer. Pardonnons-nous. Mais tu es quoi devant Dieu? Tu n'es qu'un hypocrite. Puisque tu n'es pas sincère. Alors il ne faut pas que ce malheur t'arrive. Donc il dit, parce qu'il paye la dîme de la menthe. Oui, il donne tout ça comme le Seigneur l'a remarqué. Mais ils oublient l'essentiel. Vous oubliez ce qui est plus important dans la loi. C'est que c'est la justice, c'est la miséricorde et c'est la fidélité. Amen. Que cette miséricorde de Dieu soit avec nous. Amen. Nettoyez ce qui est à l'intérieur. Et l'extérieur viendra à peine. Amen. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Vous les hommes, vous ne regardez que l'apparence, ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Que vos cœurs soient purs. Amen. Puisque la parole déclare que celui qui a le cœur pur, il verra Dieu. Amen. Que vous voyez Dieu pour toujours. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.